Shalom Uvracha, aujourd'hui je voudrais avec vous développer un thème, bien entendu toujours dans l'ordre de la Géoula, mais un petit peu plus au niveau intériorité, c'est-à-dire pris par les textes de la Kabbalah. Notre retour en terre d'Israël, vous l'avez compris, est un processus. Un processus qui nous fait passer de la face arrière de la vie, de la face sombre de l'univers, vers la face qui est en réalité de face d'Akadosh Baruch Hu. On appelle ça dans le langage de la Kabbalah Achor et Panim. C'est-à-dire que nous devons passer d'un état où nous étions dos à dos avec l'Éternel à une situation de face à face avec l'Éternel. Et le Beit Hadash, nous explique pourquoi l'exil de notre terre a eu lieu. Il dit là-bas, Mipnei shelo lamdu Torah, kedei leit'atzem al yedei kdushata. Tout simplement parce que l'étude de la Torah étudiée dans le passé, et malheureusement peut-être, chas v'shalom, je ne le souhaite pas, dans le présent, bien que cette étude n'était que pour savoir comment faire les mitzvot. Je dis avec ces mots à lui, l'amdouha, ils l'ont étudié, rak lefi ma shayu tzrichim leda'ata lema'ase, seulement pour savoir comment faire telle et telle mitzvah. Autrement dit, ils ont fait de la Torah un livre de loi. C'est tout. Velo itkayem bahem hapasuk. Ces gens-là, dit le Bach, eh bien, ne peuvent pas réaliser la prophétie du prophète Jérémie. Heichal Hashem Hema. Ils ne sont pas devenus des sanctuaires, des ustensiles de la lumière divine. Pourquoi? Mais tout simplement parce que leur lecture de la Torah, leur étude de la Torah est une étude superficielle, une étude qui est seulement pour savoir comment faire les choses. Or, dit le Beit Hadash, Zoi tachlit habi'a le'eretz Israël. Le but même d'arriver en terre d'Israël, pour le peuple d'Israël, c'est de devenir eux-mêmes, le peuple d'Israël lui-même, un sanctuaire pour la manifestation des lumières et des valeurs divines. Notre retour en Eretz Israël fait de nous un ustensile. Et l'ustensile, c'est l'assemblée d'Israël tout entière. Nous devenons en réalité, nous devenons la femme, l'épouse, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu dans cette relation de face à face. Et donc, nous sommes passés de l'arrière vers la face, comme Adam Arishon, rappelez-vous, où il a été créé dos à dos avec la partie féminine, c'est-à-dire le masculin et le féminin étaient dos à dos, il y a eu une coupure pour que la partie féminine revienne et vive face à face avec son côté masculin. Eh bien, ce degré se répète durant notre histoire et nous passons sans cesse d'un degré qui est dos à dos à un degré qui est face à face. Et il faut bien comprendre que cette Torah doit nous rendre puissants, c'est-à-dire qu'elle doit changer de phase, elle doit monter de niveau. Et donc, il ne faut pas la considérer comme un livre de loi seulement. Parce que cela vide la Torah de tout son sens divin, chas v'shalom. Et la terre d'Israël exige de ceux qui montent vivre sur cette terre une puissance, un renouvellement, une forme de vie beaucoup plus fraîche et nouvelle, avec des forces renouvelées et multipliées par cette étude. Et donc ils deviennent, comme disent nos chachamim, amitzei koach, des gens courageux dans tous les domaines de la vie, pas seulement au niveau de l'étude, et comme je le répète souvent, une étude qui est devenue la réelle vie. Toda Rabba.